Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Je suis aujourd'hui avec Auguste. Salut Auguste, comment tu vas? Salut Julius, ça va très bien et toi? Bah écoute, super, hein, ça va super bien. Bah, j'étais justement en train de préparer mon prochain voyage, mais je m'étais dit qu'il fallait absolument qu'on se fasse une petite vidéo pour parler, tu sais, sur le fait de voyager seul et ce que ça apporte dans votre vie. Ah, quand tu m'as parlé de ce sujet, ouais, j'étais vraiment excité parce que c'est vraiment un sujet que j'adore et je suis content qu'on puisse en parler un peu, discuter un peu de ce sujet avec nos auditeurs. Si tu veux, je voulais vraiment qu'on se focalise sur le voyage tout seul. Voilà. Enfin, je sais que toi, t'es quelqu'un aussi qui aime bien partir seul. C'est pareil pour moi. Et moi, si tu veux, la première raison pour laquelle j'aime partir tout seul, c'est d'abord pour les compromis. Moi, je suis quelqu'un qui aime pas les compromis. J'aime bien me réveiller alors que je veux le matin, choisir mes restaurants, choisir mes activités. Alors que tu sais, quand tu pars avec des potes, t'en auras forcément au moins un qui se réveillera à 11 heures le matin, voire midi, et qui te verra déjà sauter toute la matinée. T'es d'accord avec ça? Ouais, non, mais tout à fait. Bon, déjà le voyage, tu vois, c'est vraiment un truc qui est super, mais qu'en plus, quand tu peux et quand t'as franchi l'étape de voyager seul, c'est là où ça devient surkiffant, quoi. C'est vraiment, tu kiffes vraiment toutes tes expériences de voyage et comme tu l'as bien dit, la première chose pourquoi tu vas kiffer toutes tes expériences de voyage, c'est que t'auras pas à faire de compromis. Aujourd'hui, qui n'a pas fait de compromis en partant en voyage? Moi, je me souviens quand je partais, par exemple, étant adolescent, je partais avec mes potes en Ouais. vacances. Parfois, ils kiffaient, ils voulaient passer toute la journée à la plage. Moi, c'était quelque chose que je voulais pas Ouais, faire parce que moi, la plage, ça me c'est saoule pareil pour vite. moi. C'est vrai que la plage, je pense que c'est marrant 2 heures et puis après t'as envie de faire autre chose, quoi. Voilà, Ouais. exactement. Et du coup, moi, je voulais faire autre chose, mais étant adolescent, voilà, j'étais un peu le mec qui suivait un peu le troupeau, et voilà, mes potes voulaient rester, du Ouais. coup, par conséquent, moi, je restais. Et ça m'a empêché de kiffer, par exemple, parfois certains voyages, parce que j'étais obligé de faire des compromis et de rester avec le Ouais. groupe. Ouais. Et voilà, et c'est donc comme tu le dis très bien, faire des compromis, c'est la première chose qui peut vous gâcher un voyage quand vous êtes en groupe. Non mais ouais, ouais, je suis d'accord avec toi. Puis surtout même au niveau des restaurants, enfin, tu sais quand t'es en groupe, choisir un resto c'est la cata. T'en as un qui veut manger telle chose, t'en as un qui est allergique à ça. Au final, tu finis enfin, souvent par manger un peu de la merde alors que voilà, bon, tu le sais. Enfin, moi j'aime bien les bons restaurants et quand t'es tout seul ou quand t'es à deux, c'est plus facile quoi. Ouais, et même faire des programmes de vacances. Enfin, parfois, parfois on n'a pas envie de faire la même chose au même moment. Et donc voilà, pourquoi se priver d'un truc qu'on veut faire ou s'obliger à faire quelque chose qu'on n'a pas envie de faire. Enfin, j'ai envie de dire, on est libre de nos choix. Ouais. Voilà, et souvent, quand on voyage en groupe, les personnes avec qui on voyage ne comprennent pas ça et veulent toujours rester ensemble. Alors Hmm. que, une fois qu'on a franchi en fait cette étape de savoir voyager seul, Hmm. ce qui est sympa, c'est que voilà, on va à ce moment-là vraiment simplement faire attention à nos désirs à nous et ce qu'on veut Hmm. faire nous, et pas forcément suivre suivre le groupe pour leur faire plaisir ou parce qu'on a peur. Oui, non mais Et c'est. donc ça, c'est un premier point qui est vraiment intéressant quand on voyage seul, c'est effectivement ne plus avoir de compromis. Bon, après, il y a autre chose, moi, que j'aime bien. Oui. Je sais pas si t'avais fini avec cette notion de Oui. compromis ou Oui, tu oui, voulais oui, ajouter non, non, quelque chose. écoute, j'ai rien d'autre à dire là-dessus, quoi. Je t'écoute. Moi, ce que je kiffe aussi quand on voyage seul, mis à part cette notion de compromis qui fait que donc on doit plus faire de compromis, et vraiment on pense qu'à ce que nous on Ouais. veut faire, c'est que ça nous permet vraiment de faire énormément de rencontres. C'est vraiment quelque chose de fou. Je me souviens de mon premier voyage Ouais. seul. Donc j'appréhendais énormément. Donc c'était en Grèce et donc à Athènes et j'appréhendais puisque je savais pas du tout ce que ça allait Ouais. donner. Et finalement je me suis rendu compte que c'était tout simplement les meilleures vacances que j'avais Ouais, mais vécues. c'est souvent comme ça, hein. Oui. Mm. Voilà, c'était mon premier voyage seul, c'était mes meilleures Mm. vacances. Et pourtant j'avais voyagé déjà avant ça, mais le fait d'être seul, déjà ça t'enlève un tel poids
t'as plus cette pression sociale, on va dire, de ton groupe, de tes Ouais. amis. Et libéré de ça, ben, tu vas faire d'énormes rencontres et parler à énormément de gens et vraiment te développer personnellement. Bah, mais tu vois, c'est vrai que déjà, quand t'es par exemple un groupe de 5, t'as forcément moins de gens qui vont oser venir vers vous, quoi. Tu vois, si demain tu pars en vacances dans ta Ouais, ville en plus. à 5-6 personnes, et que t'as, je sais pas, un groupe de deux filles qui sont seules, elles vont pas forcément oser venir vers vous, alors que si t'étais tout seul, il y aurait plus de chances, quoi. Ah, déjà, en plus, le groupe fait Ouais, peur c'est déjà. ça. Donc quand t'es seul, voilà, quand t'es seul, tu peux, toi t'es libéré et les gens autour de toi aussi sont, on va dire, Ouais. moins réticents à ce que t'ouvres la discussion Voilà. avec eux, quoi. En Que fait, c'est plus facile quand t'as d'aborder cinq, et c'est plus facile aussi de se faire aborder dans les deux sens, quoi. exactement, ouais, exactement. Et, euh, et, et on parle pas que, quand on dit aborder, on parle pas que de drague, hein, Ah bien oui, 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 évidemment, bien hein, sûr, bien ou sûr. Bien de sûr. séduction. Oui, C'est vraiment globalement rencontrer des gens, oui. voilà, c'est nettement plus simple. Approcher des locaux Ouais. également. Quand on va aller dans un endroit, c'est très très important de parler à des Bah, locaux, pour les bons plans puisque déjà. C'est pour voilà, les voilà, bons exactement. restaurants, Il y a les bonnes tellement de bons plans activités. que voilà. Et éviter. Enfin, un voyage, Ouais, c'est pas d'aller sur TripAdvisor et de regarder les bons plans sur c'est clair. TripAdvisor, c'est vraiment de connaître la ville et c'est pas mieux que d'approcher et rencontrer des locaux pour avoir leur expérience. Non, moi je suis. Je pense que Non, tu es non, d'accord avec ça. bien Les sûr, moi locaux, j'aime c'est bien. ouais. J'aime bien aller voir les locaux. J'aime beaucoup aussi passer du temps avec des touristes, hein, comme moi. Après, tout dépend du pays où tu vas, j'ai envie de dire. Il y a des pays où voilà, tu préfères voir des locaux et des pays où tu préfères être avec des touristes. Tout dépend de Ouais, voilà, bien sûr. du pays où tu es, de la mentalité sur place. Voilà quoi. Carrément, ouais. Non mais ouais, ça, donc en plus ça facilite les rencontres. Donc on se dit, tu sais, on Ouais, appréhende peut-être un peu, ouais, mais si je voyage seul, je vais rester ouais, toujours tout seul. Alors que c'est totalement le ouais. contraire. C'est totalement le contraire. Quand tu voyages seul, c'est là où tu vas rencontrer le Oui, plus de gens que quand tu voyages en groupe. Et une autre chose aussi qui est cool avec le fait de oui. voyager seul, c'est que bah on est obligé un peu de planifier tout son voyage seul en fait. C'est clair que parce que souvent quand tu pars seul, t'as pas vraiment de plan précis. Quoi, tu pars et effectivement tu fais un espèce de plan un peu large. Enfin, je sais pas si c'est comme ça que tu fais, mais moi c'est ce que je fais, c'est que je me fais un plan un peu large. Et puis tu vois que t'as tellement de temps que après tu arrives à faire un max d'activités quoi. Tu vois tellement de choses quand tu pars seul parce que voilà, enfin, tout ce que tu vas faire, tu vas le faire plus rapidement. Tu passes moins de temps dans les transports, tu passes pas de temps à attendre les gens. Euh, voilà, Ouais, ouais, ça c'est vraiment le pire des trucs, quoi. C'est d'attendre tes potes, ou t'en as un qui veut aller manger, toi tu veux aller visiter un voilà, musée, et tu dois attendre qu'ils finissent de manger pour y aller, etc. Ouais, c'est je vois ce que ça. tu veux dire. Là, tu fais tout seul, tu manges rapidement, tu te lèves le matin assez tôt, t'as un max de temps et du coup tu fais une tonne d'activités, quoi. Ça, c'est vrai que le truc, c'est quelque chose qui est, qui est pas mal, qui est vraiment pas mal. Mais Ouais. revenons un peu à la drague, tu sais, on en parlait un peu au début de la vidéo. Euh, Parce que c'est vrai que, voilà, moi j'ai déjà eu cette discussion-là avec des potes à moi et je voulais avoir ton avis là-dessus. Est-ce que tu penses qu'il est plus facile de draguer quand tu voyages seul ou quand tu es en équipe? Bah, alors après, moi j'ai pas de, enfin, je te dis ça vraiment de mon expérience Oui, personnelle, mais sans conteste quand t'es seul. Sans conteste quand t'es seul, c'est tellement plus simple de pouvoir séduire quand oui. t'es seul. Bah déjà, comme je l'ai dit tout à l'heure, t'as pas cette pression sociale de ton groupe, de tes potes qui sont avec toi, c'est qui te ralentissent ou qui vont te chambrer parce que Mais t'allais discuter avec une fille, est-ce etc. que parfois les potes, justement, c'est pas quelque chose qui te met en confiance? Tu sais, quand t'es avec tes potes, Moi, je pense non? pas. Hein. Moi, je pense pas parce que tu vas rester dans cette logique Oui. de groupe. Tu vas rester avec tes potes et peut-être tu vas plutôt être dans ton confort. Alors que quand t'es seul, déjà, t'as pas cette pression sociale et tu vas vouloir sortir de ta zone de confort parce que tu te dis, tant pis, tu vois, j'ai rien à Oui. perdre. Et puis t'as Et pas le choix en mis à part plus. ça, Oui. en plus, voilà, Oui. t'as pas le choix. Et en plus, quand t'es seul, tu vas pouvoir rencontrer nettement plus de filles parce que bah, tu feras, on va dire,
les filles seront plus enclins à te faire confiance si Oui. t'es seul que si t'es avec un groupe de 5 gars. C'est logique, la fille aura moins peur. Et donc moi, pour mon expérience personnelle en Ouais. tout cas, sans conteste, quand tu voyages seul, ben c'est là où j'ai fait moi personnellement, c'est là où j'ai fait les meilleures rencontres et c'est là où j'ai eu le plus d'expérience, on va dire avec Ouais, des ouais. filles, et c'est là où j'ai le plus d'histoires à raconter, plutôt que quand je suis parti avec des potes. Hein. Quand je suis parti avec des potes, très rarement, on va dire niveau séduction, ça mène à Voilà, quelque ça chose. Hein. aboutit moins. Moi, c'est pareil pour moi. Ce que j'ai vu, c'est quand tu pars avec un groupe, ça aboutit moins. Tu fais parfois des rencontres, mais c'est beaucoup plus superficiel. Alors que, bon, je me souviens, Exactement. je me souviens quand j'étais en Chine et que et que j'ai parti quelques jours à Pékin. J'avais justement rencontré une nana dans une auberge de jeunesse avec qui je suis parti le lendemain à la muraille de Chine. Et puis on a gravi toute la muraille Ouais, sur une journée ouais, ensemble. tu vois, ça Et c'est tu vois, quand cool. tu passes toute la journée à discuter avec la nana, voilà, tu fais connaissance avec elle, elle te fait confiance et c'est clair que c'est bien mieux pour draguer, quoi. Que quand tu es sur un Ouais, groupe oui, exactement. de Mais 5-6, que tes potes viennent avec toi, qui rentrent dans la conversation, etc., c'est moins enclin à la drague et c'est exactement. moins enclin à Ouais. la concrétisation aussi, surtout. Ouais. Ah oui, c'est plus facile de flirter quand t'es Voilà. seul, forcément. Et en plus d'un point de vue logistique, si je peux dire Ouais. ça comme ça, il y a pas photo. Quand t'es seul, t'es plus flexible. T'es pas obligé de suivre ton groupe. Si aujourd'hui tu veux ramener la nana ou tu veux aller chez elle ou qu'elle vienne chez toi ou en tout cas vous pouvez monter à deux dans un taxi et partir. T'auras pas tes potes qui te cherchent, Ah, oui, ouais, les je où, suis d'accord, ouais. blablabla. C'est vrai que ouais. Non, c'est Si t'es en plus dans un appartement avec tes amis, là, c'est plus compliqué pour ramener les nanas à la maison, là, ouais, non, c'est plus compliqué. c'est quasiment impossible. Donc sans conteste, voyager seul. Et même si on sort en plus de cette logique Ouais, de drague, ce qui est bien quand tu voyages seul, c'est vraiment que tu vas te développer socialement et tes compétences sociales vont augmenter puisque tu vas avoir énormément d'interactions. ah oui, oui, tu veux dire que t'apprends un peu à aborder les gens, t'apprends à devenir plus sociable, quoi, c'est ça? Ouais, Exactement, ouais. exactement. Puisque c'est instinctif, t'es obligé de le faire en fait, vu que t'es Bah, seul. ouais, c'est clair que oui, des fois, t'as pas trop le choix, quoi. C'est vrai que c'est pas parce que tu voyages seul que tu vas passer tes vacances tout seul, au contraire. Et du Voilà. coup, effectivement, t'es obligé d'être un peu à l'affût des opportunités. Euh, T'apprends justement à repérer les opportunités, tu vois, à voir les signes d'intérêt, les choses comme ça. Tu fais vraiment attention à ton environnement quand t'es seul. Je sais pas si c'est pareil pour toi, mais tu vois, je me vois Exactement, arriver, ouais, de ouf. par Ouais. exemple, dans une auberge. Tac, tu regardes vite les gens, tu fais une analyse un peu, voilà, tel groupe, il y a moyen de s'amuser avec eux, eux moins. Voilà, Exactement, ouais. t'arrives vite un peu à cibler les gens, à, et puis à créer l'interaction, quoi. Exactement, ouais. Là je suis tout à fait d'accord avec toi. T'observes tellement plus le contexte et ton environnement quand Ouais, t'es seul, et ça c'est vraiment quelque chose qui apporte énormément dans un peu la logique sociale, et en tout cas les compétences sociales. Il faut vraiment analyser son ouais. environnement pour pouvoir justement ouvrir des conversations avec des Créer des groupes, avec des connexions, tout personnes, ça. créer des connexions, voilà, Mm, exactement, même dans le milieu des affaires, quoi, c'est super mm. important. Quand on va négocier, par Ouais, exemple, faut vraiment faire attention à l'environnement, et ça, c'est des choses qu'on peut apprendre quand on est seul et qu'on mm, voyage seul, mm. puisqu'on va vraiment être, voilà, dans des contextes où on va devoir analyser, trouver peut-être des personnes qui peuvent nous Mm. correspondre. Donc tout ça, ça va développer nos compétences sociales et c'est vraiment un bon moyen de le faire rapidement. Et même si on n'est pas à l'aise au début, Oui. eh ben, on peut quand même le faire, tu vois. On peut quand même le faire, et par pratique, après, forcément, ça Oui. deviendra Alors moi instinctif, j'ai quoi. un autre point, Auguste, là-dessus. C'est vrai que moi parfois j'entends mes amis dire oui, quand tu pars en groupe, tu partages les dépenses et tu t'en sors un petit peu mieux. Mais moi je suis pas tout à fait d'accord avec ça parce que euh, quand tu pars tout seul, quelque part tu choisis où tu mets ton argent ou tu le mets pas. Tu vois, comme moi par exemple, j'aime pas trop les musées en général, hein, surtout quand c'est connecté de près ou de loin à l'art. Je suis pas, voilà, je suis pas un très grand fan d'art. J'ai des amis qui eux aiment beaucoup Ok? et je t'avoue que parfois ça m'emmerde justement d'aller
voilà, faire tel ou tel musée. Surtout quand voilà, quand j'étais plus jeune et que j'étais étudiant, où là, pour le coup, t'as un budget qui est un peu serré, tu te retrouves à aller payer facilement pour 50 euros de musée par jour et tu t'en sors pas forcément bien niveau budget. Ouais, ouais, carrément, carrément. Non, au niveau budgétaire, il y a pas photo que, même si effectivement l'argument de partager peut parfois être valable, mais bon, si on compare franchement au niveau budget, faut largement voyager seul, on fera plus Ouais, mais d'économies. Ça me rappelle moi une fois j'ai voyagé, donc j'ai voyagé avec un pote, on allait oui, à Rome, et moi tu vois, quand je voyage, j'aime bien, on va dire limiter des coûts des, on va dire comment dire transport. des choses, ouais, transport et Alors nourriture, déjà, parce que c'est, transport, c'est vrai que tout à l'heure on parlait un peu de compromis, mais au niveau du transport, quand tu pars seul, tu choisis quand est-ce que tu pars. Tu vois, tu peux partir en hors saison, alors que quand tu ouais, pars en groupe, exactement. c'est souvent au mois d'août où tu as payé une fortune pour le billet d'avion déjà. Oui, Ouais, exactement. Donc déjà, sur ce niveau-là, déjà, tu peux choisir quand tu pars. Donc déjà, tu là, fais une tu fais grosse économie. une Ouais, grosse économie. Mais en plus, voilà, si aujourd'hui, moi, quand je pars en voyage, je préfère dépenser des choses pour faire des activités qui ouais, m'intéressent et limiter les coûts sur tout ce qui est transport, nourriture et même parfois ouais, logement. Bon, là, ouais, ça dépend. Mais moi, les auberges de jeunesse, ça me va très très bien quand je voyage ouais, seul et c'est plutôt convivial, ouais, donc c'est cool. Et la dernière fois, donc comme je t'ai dit, je suis allé avec un pote, on allait ouais. à Rome. Et donc lui, voilà, il avait envie de manger dans un resto sushi. Bon, en plus sushi Rome, pas très bien compris, mais bon, j'étais avec C'est vrai que lui. c'est quand même spécial, Du ouais, coup, moi, je me ouais, suis dit, du coup, je me suis dit, je vais ouais, l'accompagner. Voilà, on est allé dans un resto pour sushi qui était pas ouais, extraordinaire. On en a eu pour 30 euros par ouais. personne. En plus, ah, c'est super cher en plus. Voilà, Oui, comme ça me paraît très cher. ouais, c'était Ouais, super cher. Donc moi, j'étais un peu dégoûté, tu vois. Je me dis que c'était 30 euros que j'aurais pu utiliser ouais. autrement. Et pour me faire plaisir moi plutôt que d'aller manger dans un resto sushi qui était pas Bah top oui. top. Et donc là, ça rejoint le budget et le compromis. Mais en tout cas, quand t'es seul, tu peux maîtriser ton budget à 100% et comme t'as dit, ne pas faire des dépenses inutiles sur des choses que t'as pas envie de faire. Alors, Auguste, j'avais encore un autre point à évoquer au niveau du voyage seul. Euh, tu sais ce que moi j'aime beaucoup quand tu voyages seul, c'est que tu choisis vraiment les moments où tu es tout seul, les moments où tu es avec des gens. Tu vois, par exemple, tu peux te faire des grasses mat le matin, tu te prends ton petit déjeuner et puis tu vas te faire une petite balade, tu réfléchis, t'es tranquille et puis bah, le soir, tu as envie de voir des gens, tu as envie voilà, de faire des rencontres et ben là tu peux le faire. Je sais pas si tu es d'accord là-dessus. Ah, moi je suis totalement d'accord et c'est vraiment ça que j'adore aussi quand on voyage seul. C'est qu'on est libre vraiment de faire ce qu'on veut. Si on veut être seul, bah parfois, et souvent on a très peu la chance, parce que pour moi c'est une chance, tu vois, parfois d'être seul, et on a peu cette chance dans la vie courante où on est souvent au travail, où on fait des activités qui sont parfois souvent en groupe avec des personnes. Et là, le fait d'être seul, Ouais. ça te permet vraiment voilà, d'avoir un nouveau regard, de peut-être penser un peu à plein de questions auxquelles tu réfléchis pas, et vraiment de pouvoir faire une introspective un peu sur toi-même, à Ouais, vraiment ouais, kiffer vraiment un peu l'endroit où t'es. Et moi, je me souviens de plein de moments, et je m'en souviens parce que ça m'a vraiment marqué, des moments où j'étais ouais. seul, simplement à marcher, et vraiment kiffer, quoi, parce que voilà, tu vois, t'es détendu, ton esprit est libre, et voilà, tu penses à plein de choses. Tu peux prendre le temps, quoi. Tu peux prendre le temps et tu fais attention à ton environnement. Parce que moi aussi, je me souviens tu vois, de beaucoup de voyages. Je suis parti avec mes amis. Voilà, on fait des visites, mais t'es tellement pris dans les conversations, dans la rigolade, que tu fais pas trop attention à ce qu'il y a autour de toi, quoi. Tu vois? Ouais, exactement. Et là, tu fais plus attention au paysage, aux choses qui t'entourent, aux petites choses qui t'entourent. Et, et ça fait tellement de bien. Et comme tu as dit, c'est du fait d'être seul, ça nous permet d'être plus attentif à tout ce qui nous entoure. Et en fait, on voit les choses d'une autre manière, quoi. Ouais, Je ouais. pense que c'est ça un peu Non. que toi aussi, je pense que tu as dû voir ça quand tu as voyagé seul, quoi. Oui, ben voilà, tu vois les choses d'une autre façon, tu en apprends plus sur toi, sur tes goûts. Ben, tu sais, ouais, enfin, le voyage seul aussi, c'est l'occasion de se rendre compte de ce que tu aimes vraiment. Tu sais, dans la vie de tous les jours, tu fais tellement de choses sous l'influence des autres que quand tu pars seul, eh bien, tu vois, tu te rends compte, bah voilà, telle ou telle chose, tu vas pas le faire, t'as pas envie de le faire, et ben tu le fais pas.
Et ça te donne vraiment voilà, plus d'avis sur tes envies, Ouais, sur exactement, ouais. tes goûts. Moi, je vais te donner Exactement, un exemple, mais quand j'étais plus jeune, voilà, quand j'avais 20 ans, j'allais très très souvent en boîte de nuit le week-end, alors que voilà, ça me plaisait pas forcément. Mais maintenant, j'avais tous mes amis qui y allaient, donc moi j'y allais aussi. Mais moi, ça n'a jamais été un endroit qui m'a vachement plu. Mais parce que voilà, t'es avec tes amis, bah, tu fais le compromis. Souvent, tu y vas, c'est 2 heures du matin, 3 heures, t'as déjà bu ouais. Ouais. pas mal de verres et voilà, tu fais pas trop attention. Mais quand tu voyages seul, et ben, tu fais plus ces compromis-là et puis bah, tu t'apprends justement à prendre du recul sur ce que t'aimes vraiment faire et pas faire. Ouais, exactement. Exactement, t'apprends sur toi-même et également un point, bon, ça c'est un point récurrent un peu de nos podcasts, mais c'est surtout également la confiance en soi que t'engendres quand tu voyages seul, quoi. Ça permet vraiment de se forger une vraie confiance en soi quand on voyage seul, le fait d'être seul, de sortir sa zone de confort, ça Oui, permet vraiment d'être plus sûr de toi. Et quand tu sors d'un voyage seul, mais t'es presque un nouvel homme, quoi. T'es plus sûr de toi, tu sais que tu peux prendre des vraies décisions, tu sais que t'as pas besoin des autres en fait. Et le oui, c'est fait ça, de bah, savoir de effectivement. ne pas avoir besoin des autres, c'est vraiment un Oui. levier important pour ta propre confiance. Et ça, pour vraiment, si vous voulez vraiment, vous êtes une personne qui n'a pas beaucoup confiance en elle, franchissez le pas, voyagez seul, et vous verrez qu'en sortant de votre voyage, mais votre confiance sera décuplée, quoi. Alors moi, je suis, on va dire, à moitié d'accord avec toi là-dessus, Auguste, parce que, comment dire, je pense qu'il faut déjà un minimum de confiance pour faire le pas. Parce que, vas-y, voilà, à mon sens, hein, quelqu'un qui, on va dire, dans la vie de tous les jours, a peur des autres, pense pas trop à aller vers les autres, s'il part en voyage seul, ce sera juste encore pire, quoi. Parce que tu sais, je pense que c'est encore plus dur, si tu veux, d'aller vers l'autre quand c'est dans une langue étrangère, que il y a des cultures différentes, faut quand même une certaine confiance, je dirais, dès le départ. Euh, que voilà, moi je recommande pas non plus à tout Hmm. le monde de tenter l'expérience. Faut quand même, je pense, des prérequis, un Ouais. prérequis social avant d'y aller pour pouvoir vraiment kiffer. Parce que, enfin, imagine le mâle bêta de base qui a déjà peur on va dire peur du boulanger, peur de parler aux gens, qui va en voyage et moi je les vois bien, enfin je le vois bien, voilà, pas passer un très un bon séjour quoi, pardon. Ouais, moi, je sais Voilà. pas, je sais pas. Je pense que ce serait intéressant d'avoir peut-être des avis sur ce sujet-là. Mais je pense que même une personne qui est pas forcément à l'aise en voyageant Ouais. seule, elle pourra vraiment s'améliorer. Et même si peut-être une personne timide qui a peur voilà, d'aller commander du pain ou que ce soit, ou quoi que ce soit à la boulangerie, Oui. si elle arrive à franchir le pas, déjà Ouais. va se dire que voilà, j'ai réussi à franchir le pas, ça va la mettre dans une dynamique en tout cas de se dire bah voilà, j'ai fait ça, je peux le faire. Bon, après ça on rentre vraiment dans quelque chose de très psychologique, mais Oui, c'est vrai. Oui. Alors, dites-nous moi dans je les pense que ça commentaires, hein, peut voilà. dites-nous ce que vous en pensez. Racontez-nous un peu vos voyages que vous avez fait. Enfin, surtout les timides, hein, s'il y a des timides, des gens qui sont voilà, qui ont peu peur des autres. Dites-nous si ça vous a aidé ou si ou alors voilà, vous avez attendu d'être un peu plus confiant avant d'y aller. Voilà, racontez-nous un peu tout ça dans les commentaires. Ouais. Alors, En tout cas, euh, oui, je t'écoute, vas-y. Auguste. Non, j'allais dire qu'en tout cas, Voilà. on peut conclure en disant que le voyage seul, c'est vraiment une expérience qui est vraiment unique et qui permet vraiment qui a plein d'avantages. Et que C'est peut-être au ça, début, tout on à peut fait, avoir un hein. peu Oui, d'appréhension. Je pense que oui, tout le monde, lors de son premier voyage, va avoir énormément d'appréhension. Moi, j'en avais énormément. oui. Voilà, tu sais, voilà, il y a cette incertitude, tu sais pas ce qui va se passer, tu sais pas, t'as aucune idée en gros de ce qui va se passer dans ton voyage. Oui, Mais quand tu rentres, finalement, bah, tu vois que t'as évolué et que ça change de toutes tes vacances que t'as passées avec tes amis ou t'es allé, je sais pas, dans le sud de la France et où t'as pas du tout évolué.
Là, c'est vraiment une expérience qui va te faire évoluer de, voilà, x10, quoi. Et c'est ça qui est vraiment énorme. Après, moi c'est vrai que j'en parle parfois avec d'autres gens. Bon, toi et moi, on est un peu en phase là-dessus au niveau du voyage seul, mais moi, ce qui m'étonne, c'est que voilà, parfois tu vas en parler aux autres. Tu dis, voilà, cet été, je pars tout seul 2 semaines tel endroit. Et puis, tu as les gens qui s'étonnent, qui disent, ah oui, tu pars seul, mais pourquoi tu connais personne qui voudrait venir avec toi? Enfin, alors qu'au Ouais, contraire, ouais. non. Enfin, Ouais, c'est justement, marrant, ça. je m'impose de partir tout seul au moins une fois par an. Ouais. Même si je fais beaucoup aussi de voyages entre amis, hein, c'est bien aussi. Mais voilà, moi je m'impose de partir au moins une fois par an et je vous recommande aussi de faire pareil. Hein, je recommande aux auditeurs de faire pareil au moins une fois par an. Prenez-vous une petite semaine, même si c'est pas forcément très loin, ne serait-ce que partir à 100 km tout seul, vous verrez, ce sera déjà un premier pas. Ouais, carrément. Ouais, n'hésitez pas peut-être à aller juste à une ville pas loin de chez vous. On Voilà, n'est pas forcément obligé d'aller à l'étranger. On peut aller dans une ville. Voilà, c'est vous ça, faites un petit week-end y a seul pas et vous d'excuse verrez que, possible, quoi. Ouais, ouais, vous verrez y a pas d'excuse que. possible. Mais c'est vrai quoi, que c'est marrant Voilà. cette réaction souvent quand tu t'expliques que à tes proches que tu veux voyager seul. Souvent t'as cette réaction de mais pourquoi tu veux faire ça? Vraiment incompréhension de la part de la personne à qui tu t'expliques ça et c'est vraiment drôle parce que c'est là où tu vois que voilà, eux ils ont pas encore saisi ce que c'était que voyager quoi et voyager seul. Je pense que toute personne qui voyage seule une fois au moins dans sa vie, après derrière, nous comprend et euh, a envie aussi de repartir. Hein. Voilà, Exactement, c'est super exactement. intéressant. C'est une façon aussi de se challenger, de voir où est-ce qu'on en est. Voilà, donc c'est important. Bah écoute Auguste, si tu as autre chose à dire là-dessus, je Non, je t'écoute. pense je pense qu'on Non, peut on a. résumer un peu que le voyage seul, ça a énormément d'avantages. Oui, Mis à part oui, le fait que ça permet vraiment d'avoir une expérience unique où justement on va apprendre à mieux se connaître, oui, vraiment à évoluer au niveau de nos compétences sociales, à rencontrer énormément de gens, oui. à vraiment pouvoir avoir énormément d'expériences uniques. Et ça, peut-être qu'on l'a pas dit, mais ça, les expériences uniques, ça permet vraiment de raconter des belles histoires ensuite, Hmm. et ça permet d'être intéressant, on va dire, avec notre entourage, parce qu'on va avoir énormément d'histoires drôles et d'histoires que eux justement ne vont pas pouvoir connaître à raconter. Oui, 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 c'est ça, ouais. Et voilà, donc ça permet également de pas faire de compromis et vraiment d'être totalement libre quand on voyage. Oui, oui, Je pense que voilà, on a un peu tout dit et également ça permet vraiment de mieux connaître la culture du pays dans laquelle on va et de mieux connaître vraiment le pays puisqu'on va rencontrer pas mal de locaux du pays et ça c'est vraiment quelque chose à ne pas négliger quand on voyage de dans un quelque pays. chose de super important. Je suis totalement d'accord avec toi, Auguste. Donc, merci à vous de nous avoir écoutés. Merci à Auguste hein, pour ton avis. Dernière question, quelle est ta prochaine destination? Alors, où est-ce que tu vas aller dans quel pays est-ce que tu vas aller la prochaine fois? Là, tu nous fais un petit voyage tout seul. Écoute, moi Julius, là je suis en train d'y réfléchir justement. C'est marrant que tu me poses la question. Ouais. J'étais en train d'y réfléchir. Je pense que je vais rester en Europe. J'adore voyager en Europe. Je pense Ouais. l'est de l'Europe. Pourquoi pas Prague ou Varsovie, qui sont deux destinations qui m'intéressent Qui ont l'air pas mal, effectivement. ouais, qui ont l'air pas mal. Et donc je pense que je vais m'orienter sur Prague ou Varsovie parce qu'il y a plein d'avantages. Déjà, il y a plein d'avantages à voyager dans l'Est. Bon, après ça, on pourra peut-être y revenir. Mais ouais, Prague ou Varsovie. Et toi? Ouais. Bah écoute, moi, ce sera encore plus à l'est. Hein. Je pense aller me faire un petit trip en Russie. C'est vrai que c'est voilà un pays qui m'attire un peu quand même. Donc Ok. voilà, on fera une vidéo, je pense, un spécial sur les pays d'Europe de l'Est et ce qu'il y a de bien à y faire là-bas. Ouais, En carrément, attendant, ça peut être cool. merci à tous pour nous avoir écoutés. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à nous dire en commentaire vos prochaines destinations, si vous aussi vous aimez les voyages seuls ou non. Et puis on vous dit à très bientôt chez Homme Dominant. Salut! Salut, ciao.